Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir un nouveau type qui est le type string qui permet de déclarer des variables qui vont contenir des chaînes de caractères. Alors une chaîne de caractères c'est simplement une liste de caractères comme un mot ou une phrase par exemple ou comme bonjour tout le monde. Pour pouvoir utiliser ce nouveau type, il faut inclure sa définition, c'est-à-dire ajouter cette ligne au début du programme, donc dièse include string entre chevron. On peut alors déclarer des variables de type string. Ça va se faire de cette façon-ci. Comme d'habitude, ça va commencer par le type de la variable, qui sera string ici, suivi du nom qu'on veut donner à la variable, et finit par un point-virgule. Dans cet exemple de code, par exemple, je commence par indiquer la ligne dièse include string pour pouvoir utiliser ce nouveau type string. Cette ligne est une déclaration de variable qui déclare une variable qui s'appelle un nom et qui est pour l'instant initialisée à la chaîne vide. C'est une particularité du type string par rapport au type qu'on a déjà rencontré. Si on ne met aucune valeur initiale explicitement, la variable est initialisée à la chaîne vide. En revanche, cette deuxième déclaration déclare une variable message qui sera initialisé à bonjour à tous. Alors attention, ces caractères qui sont des guillemets ou qu'on appelle aussi des doubles cotes ne font pas partie de la chaîne, elles servent juste à indiquer le début et la fin de la chaîne. Les chaînes de caractères sont donc constituées de caractères et ces caractères ont leur propre type qui s'appelle le type char. On peut donc déclarer des variables qui vont contenir un seul caractère. Par exemple, ici, je déclare une variable qui s'appelle c, qui va contenir le caractère x, que je peux représenter de cette façon-ci. Et notez que le caractère x se trouve ici entre apostrophe, ou ce qu'on appelle aussi simple cote, alors que les chaînes de caractères étaient délimitées par des guillemets ou des doubles cotes. Dans cette deuxième déclaration, on déclare une variable u également de type char. Elle n'a pas été initialisée, donc on ne sait pas ce qu'elle contient. Et quand on exécute cette instruction-ci, qui est une affectation, eh bien on va affecter le caractère s à la variable u. Attention à ne pas mélanger les types char et string. Si par exemple j'écris char s entre apostrophe c, c'est la déclaration d'une variable qui va contenir forcément un seul caractère puisqu'elle est de type char. Si j'écris string s double cote c, c'est la déclaration d'une chaîne de caractères qui se trouve contenir qu'un seul caractère. Donc attention, je ne peux pas écrire par exemple char s guillemets c, puisque ceci est de type string que je ne peux pas affecter à ma variable s de type char. Donc un bon moyen mnémotechnique ici, c'est de se rappeler que une variable de type char contient qu'un seul caractère et que donc on utilise ici des simples cotes, et qu'une chaîne de caractères contient en général plus qu'un seul caractère et qu'on va utiliser des doubles cotes pour délimiter une chaîne de caractères. Comme n'importe quel autre type, on peut modifier à l'aide d'une affectation des variables déclarées de type string. Alors par exemple, ici je commence par déclarer une variable qui s'appelle chaîne de type string et j'ai donné aucune valeur ici pour initialiser. Je vous rappelle que dans ce cas, chaîne va être initialisée à la chaîne vide. Ensuite, ici, je déclare une deuxième variable toujours de type string qui s'appelle chaîne 2. Chaîne 2 est initialisée à la chaîne test. Ensuite, ici, je fais une affectation qui va changer la valeur de chaîne en mettant test3 dans chaîne. Dans cette affectation suivante, je copie la valeur de chaîne 2 dans chaîne. Alors chaîne 2 contient test. Donc ce test3 ici va être remplacé par la chaîne de caractères test. Et dans cette dernière affectation, j'affecte le caractère A à la variable chaîne, c'est-à-dire celle-ci.
Alors il s'agit bien d'un caractère parce que j'ai utilisé des simples cotes ou des apostrophes pour délimiter le caractère, mais le C++ va faire une conversion automatique de cette valeur qui est de type char en une valeur qui est de type string, c'est-à-dire en une chaîne de caractères, la chaîne de caractères que je peux représenter de cette façon-ci. Donc maintenant, après cette dernière affectation, chaîne contient la chaîne A. On peut concaténer deux chaînes, c'est-à-dire mettre à bout ces deux chaînes à l'aide de l'opérateur plus. Par exemple, si chaîne 1 et chaîne 2 sont deux variables de type string, je peux écrire ceci, qui me donnera une nouvelle chaîne de caractères, qui commencera par les caractères de chaîne 1 et qui finira par les caractères de chaîne 2. Par exemple, dans ce code, je déclare trois variables de type string, qui sont pour l'instant initialisées à la chaîne vide. Supposons qu'ici, j'aurais donné une valeur à la variable prénom, par exemple Jean, et un nom de famille dans la variable famille. Quand j'exécute cette affectation, je vais d'abord concaténer la valeur de la variable famille avec cette chaîne de caractères qui contient simplement un espace. Ça va me donner donc Dupont suivi d'un espace que je vais représenter comme ceci. Et je vais ensuite ajouter le contenu de la valeur prénom, c'est-à-dire Jean. Tout ceci est une nouvelle chaîne de caractères que je vais mettre dans la variable nom au moment de l'affectation. Les combinaisons suivantes sont possibles pour la concaténation de deux chaînes. Je peux concaténer deux variables de type string, mais je peux aussi concaténer une variable de type string avec une valeur littérale de type string, ou je peux commencer par la valeur littérale suivie de la variable de type string. Je peux également commencer par une variable de type string et lui ajouter un caractère, ou je peux commencer par le caractère et le concaténer avec une variable de type string. Si je reprends l'exemple du transparent précédent, où j'avais utilisé une valeur littérale de type string pour représenter l'espace que je voulais insérer entre le nom de famille et le prénom, et bien en fait je peux aussi utiliser un caractère, c'est ce que j'ai fait ici, en utilisant des simples cotes. Cette chose-ci est une valeur littérale de type char, et j'ai parfaitement le droit de concaténer un char avec une variable de type string, c'est ce qu'on voit ici. Les concaténations de la forme string plus char sont très pratiques pour pouvoir ajouter des caractères à la fin d'une chaîne de caractères. Par exemple, je déclare ici une variable réponse qui contient la chaîne de caractères solution. Et quand une variable n est supérieure à 1, j'ai envie de mettre solution au pluriel. Alors pour cela, je vais utiliser cette affectation. Réponse contient pour l'instant solution. Et je vais lui concaténer le caractère S. Je vais donc obtenir la chaîne solution avec un S à la fin. Et je vais mettre le résultat dans ma variable réponse. C'est-à-dire que dans réponse, je vais obtenir solution au pluriel. Et on peut utiliser exactement le même truc pour ajouter des caractères au début d'une chaîne. Comme pour les autres types, on va utiliser le symbole égal pour tester si deux chaînes sont égales, et le symbole point d'exclamation égal pour tester si deux chaînes sont différentes. Par exemple, dans ce code, j'utilise une boucle do-while avec à l'intérieur l'appel à une fonction qui pose une question. Le résultat de cette fonction poser question est une chaîne de caractères que je vais affecter à ma variable réponse. Et puis je veux poser la question tant que la réponse est différente de oui. Et pour cela, j'ai qu'à écrire à l'intérieur des parenthèses ici cette condition-ci qui va tester si réponse est différent de la chaîne de caractères oui.
Nous allons nous arrêter là pour cette introduction aux chaînes de caractères. Dans la vidéo suivante, nous verrons des manipulations de chaînes.